Moïse, le conducteur du peuple d'Israël, venait de mourir. Maintenant, puisqu'il venait de mourir, il fallait un autre conducteur à sa place. Et celui qui était le digne héritier de cette position, c'était Josué. Parce que Josué était son serviteur. Dans la mission que Moïse avait, Josué était auprès de Moïse et observait comment Moïse faisait. Et c'est par le biais de la vie de Moïse qu'il a pu apprendre et qu'il a pu être équipé, préparé pour la succession après la mort de Moïse. Le Seigneur avait déjà prévu que Josué allait être celui qui allait reprendre le flambeau. Moïse est parti, mais l'œuvre qui avait commencé au travers de Moïse n'était pas terminée. Dieu décide d'appeler Josué à se lever afin de pouvoir accepter l'appel et la mission qui est rattachée à sa destinée. Et Josué est dans une période de deuil et une peur commence à l'envahir. Que face à l'appel de Dieu à la mission, Josué prend conscience. Il est face à un défi immense dans lequel il est confronté à un peuple nombreux, à une terre à conquérir, à des ennemis puissants. Prend conscience donc du poids de cette responsabilité. La peur l'envahit, mais Dieu lui dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser en ce moment. Je ne sais pas quelle est la situation qui t'épouvante. Qu'est-ce qui est en train de t'affaiblir? Et le Seigneur te donne un ordre. Tu n'as pas le droit de faiblir. Tu dois rester fort. Nous sommes dans un monde rempli de batailles, dans lequel, ou si tu pleures, ne changera rien à la situation. Ce que Dieu te demande, c'est de te fortifier dans sa présence. Dieu n'a jamais dit que les choses seront faciles. Il dit même, vous aurez des tribulations, mais ayez la paix en moi. Ça veut dire que le fait que tu prennes conscience, tu dois mettre toute ta confiance en l'Éternel, va te permettre de pouvoir passer au-dessus des batailles, afin que tu ne ressentes pas l'intensité de cette bataille. Une personne qui met sa confiance en l'Éternel renouvelle ses forces, prend son envol comme un aigle. Tu n'es pas un homme normal, tu es un aigle. Tu n'as pas le droit de courir comme un homme, de marcher comme un homme. Tu dois prendre ton envol. Mais pour cela, il faut t'abandonner entre les mains du Seigneur et de pouvoir te laisser remplir par sa présence qui va te donner la force. Voici pourquoi, face au défi qui était rattaché à la vie de Josué, le Seigneur lui a dit plusieurs choses. La première chose que Dieu dit à Josué, qu'il rappelle les promesses qu'il a faites à Moïse, lesquelles il avait dit, ils réussiront à entrer dans la terre promise. Pourquoi Dieu lui rappelle ces promesses? Afin que les yeux de Josué soient fixés sur la promesse, et non sur le parcours qui lui permet d'atteindre la promesse. Parce que si tu décides de focaliser tes yeux sur le parcours, tu seras effrayé à cause de l'adversité. Si tu fixes tes regards sur la promesse, importe ce que tu peux traverser, c'est que la parole de Dieu ne pourra jamais revenir à lui tant qu'elle n'a pas accompli ses desseins dans ta vie. Donc les yeux qui sont fixés sur la promesse te permettent que face à tout ce que tu traverses, que tu te souviennes que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Deuxièmement, il lui dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Afin de pouvoir donner à Josué l'assurance que malgré tout ce qu'il pourra vivre, malgré tout ce à quoi il sera confronté, Dieu ne l'abandonnera jamais. Et c'est ce que le Seigneur nous a dit. Moi, tous les jours jusqu'à la fin du monde, je serai avec vous. Même quand tu penses que Dieu n'est pas là, parce qu'il est silencieux. Son silence ne veut pas dire absence de parole. Peut-être qu'il ne parle pas, comme toi tu as l'habitude de l'entendre, mais il parle pas forcément au travers des mots. Lui, il aime s'exprimer au travers des actions. Pendant que toi, tu dis qu'il est silencieux, il est en train de combattre pour toi. Pendant que toi, tu dis qu'il t'a abandonné, il est en train d'établir des choses pour toi. Dieu a un calendrier. Il y a un jour où Dieu a prévu que tu vives certaines choses. Tu te dis que jusqu'à maintenant, tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Continue d'avancer, tu finiras par voir. Que c'est à force de persévérance qu'on finit par obtenir des choses. Sans la constance, il est impossible pour nous de pouvoir réussir dans cette terre. Il faut la constance, il faut la persévérance. Jésus était persévérant et tu dois aussi être persévérant. C'est le caractère d'un conquérant, c'est la persévérance. Et Dieu dit, tu ne seras pas seul, je t'accompagne, je te soutiens. Face à tout ce que tu traverseras, il est à tes côtés. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu vas accomplir la volonté de Dieu dans ta vie, le courage est indispensable. Tu dois être une personne très courageuse. Peu importe les défis, peu importe les batailles, souviens-toi des promesses et souviens-toi que Dieu ne te délaissera point. Il dit, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te la donnerai en possession. Ils vont posséder la terre promise. C'était dans la promesse. Et tu vas posséder ce que tu n'arrives pas à posséder. Malgré que c'est difficile, continue à te battre. J'aime le conseil que Dieu a donné à Josué. J'aime le conseil que Dieu a donné à Josué. Il lui a dit, ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, parce que le secret de la force de Josué ne se trouve que dans la parole de l'Éternel. Écoutez-moi les amis, la
parole de Dieu est esprit et vie. Ça veut dire que la parole de Dieu, elle est en mouvement dans la vie de chaque homme. C'est au travers de la parole que la vie a été engendrée. Ça veut dire que la parole de Dieu peut engendrer la vie là où il y a la mort. Et elle peut aussi te redresser. Voici ce que la parole de Dieu dit. Ézéchiel 2, verset 1. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. Verset 2. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. L'Esprit, au travers de la parole qui avait été relâchée sur Ézéchiel, clairement entré en Ézéchiel et a redressé Ézéchiel. Ça veut dire que la parole de Dieu dans la vie d'un homme, elle est en mouvement. Lorsque tu es à terre, cette parole peut te redresser. Lorsque tu faiblis, cette parole peut te redonner la force. Lorsque tu pleures, cette parole peut te redonner la joie. Je suis en train de dire à quelqu'un, secret pour te fortifier et prendre courage, c'est de prendre du plaisir dans la parole de l'Éternel. Parce que cette parole te redonnera la force, te redonnera du courage. Dieu dit qu'elle ne s'éloigne point de ta bouche. Donc voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel te donne cet ordre. Fortifie-toi et prends courage.